Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau jeu annulé. Aujourd'hui on va parler de Fallout 3. Oui, Fallout 3 je sais qu'il existe, mais le vrai Fallout 3, donc pas celui fait par Bethesda. Et à l'époque donc il avait le nom de code Van Buren, donc on va l'appeler Van Buren, nom de code donné donc à Fallout 3. C'est un jeu développé par Black Isle Studio avant qu'Interplay, la société mère de Black Isle, donc licencie l'équipe de développement PC, voilà, puisque ça devait sortir en gros sur PC, Windows. Donc voilà, le 8 décembre 2003 et ferme les studios, ce qui a ensuite fait couler le jeu. Van Buren devait continuer la série des Fallout comme étant la suite de Fallout 2 avant d'être annulé le 3 mai 2007. La démo technologique du jeu a été diffusée sur internet, d'ailleurs on a des petites images, des trucs etc. sur Fallout 3, voilà, mais sans plus ensemble, voilà. Bref, donc le jeu officiel Fallout 3 sera donc développé par Bethesda Softworks et il est sorti donc le 30 octobre 2008 sous le nom de Fallout New Vegas, qui fut développé par Obsidian Entertainment, créé par d'anciens employés de Black Isle Studio, et donc il reprend une partie des éléments qui auraient dû être présents dans Van Buren, comme la Légion de César ou les barrages Hoover. Bref, il faut savoir aussi que, petite particularité là-dessus, le jeu devait utiliser un moteur de Black Isles donc qui avait été développé pour Baldur's Gate 3. Oui, Baldur's Gate 3, le jeu de l'Ariane Studio, studio belge, soit dit en passant, qui est sorti sur PlayStation le 6 septembre 2023, sur Xbox le 8 décembre 2023 et sur PC le 3 août 2023. Voilà, avec un accès anticipé le 6 octobre 2020. Voilà, je rappelle quand même qu'on parle de quasiment plus de 20 ans en arrière, hein. Donc Baldur's Gate 3 devait sortir il y a 20 ans. Donc comme quoi, parfois, des jeux potentiellement annulés peuvent revenir 20 ans après, et c'est le cas de Baldur's Gate 3. Voilà, c'est un truc de fou. Bref, donc, il faut savoir que communément appelé le Jefferson Engine, il était entièrement en 3D, mais n'a finalement jamais été utilisé. Dommage. Bref, donc, là-dessus, eh bien, BIS a prévu d'inclure un double système de combat dans le jeu, qui aurait permis aux joueurs de choisir entre le temps réel comme Fallout 3 et le tour par tour comme les premiers opus Fallout 1 et 2. Donc voilà. Bref, donc choix possible dans Fallout Tactics en raison des exigences de leur éditeur Interplay. Cependant, Joshua Sauer déclara que l'accent serait mis sur la version au tour par tour du multijoueur coopératif, devait être inclus, oui, un multijoueur. Bref, mais il fut également annulé à cause des restrictions imposées par l'éditeur. En 2003, donc, encore une fois, le jeu fut annulé en raison de rachat des droits de la franchise Fallout par Bethesda et donc des renvois des employés de BIS. À ce stade donc de développement, le moteur était donc fait à environ 95%, donc 95%, voilà, j'espère que j'ai bon là-dessus au niveau 95. Bref, le joueur pouvait d'ores et déjà créer, donc en gros, des personnages, utiliser des compétences, se battre à distance et en mêlée, sauvegarder, charger des sessions de jeu et voyager à travers la carte. Un tutoriel existait. Toutes les régions sauf une avaient été donc conçues, environ 75% du dialogue était écrit et déjà mis donc dans le jeu, et au moins 50% de la carte était déjà faite. Bref, donc il faut savoir que BIS disposait donc déjà d'un grand nombre de modèles de personnages et de monstres disponibles, ce qui est quand même plutôt dommage d'avoir annulé tout ça. Bref, donc il faut savoir aussi que donc il est à noter que les principaux développeurs de Fallout se sont ensuite retrouvés dans le studio Troika Games, à l'origine d'Arcanum, Engrenage et Sortilège. Donc voilà, notamment. Elles ont alors esquissé un projet assez proche de Fallout, n'étant pas sa suite pour autant. Le projet a coulé donc avec le studio, malheureusement, encore une fois. Bref, Fallout 3 devait se dérouler autour de l'Utah et du Colorado, mais il aurait dû aussi inclure des zones des États voisines. Le joueur aurait pu visiter des lieux tels que Hoover-Dam, Denver, Mesa Verde et le Grand Canyon. Et voilà.
eh bien, dans l'ensemble, c'est assez dommage que le jeu ait été annulé. Je pense quand même que ça aurait pu marcher. Bon, après, on a eu les autres Fallout, mais je suis sûr et certain que Fallout 3 aurait pu marcher. En tout cas, on a donc des prototypes sur Internet. On a vraiment pas mal de choses pour pouvoir voir un petit peu à quoi ça aurait pu donc donner. Voilà, donc c'est un jeu dans l'ensemble qui devait sortir sur Windows et à la place donc on a eu d'autres Fallout qui sont arrivés donc via Bethesda. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur Fallout 3 ou Van Buren. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.